What, 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 what? Bonjour à tous, eh oui je suis là, vous inquiétez pas. Il y a juste que, encore une fois, je pense que j'ai été saboté, toujours un problème technique avec cette image. Quand je la mets à l'envers, il y a un filtre qui se met en bleu, vert. Donc je préfère vous laisser l'image retourner. De toute façon, je n'ai pas grand chose à dire, donc vous n'avez rien à regarder. Mais au moins vous avez une image nette, correcte. Et quand on sera sur la zone d'exercice, de toute façon, l'effet miroir, ne serait-ce que pour lire le timer, sera un peu embêtant. Mais pour le reste, ça ne devrait pas trop gêner. Voilà. C'est pour ça, donc je sais qu'il y en a qui vont faire la réflexion. Ouais, ton image elle est à l'envers. Je sais. Désolé. Je n'arrive pas à régler autrement. Je sais pas, il faudrait que je me rachète un nouvel iPhone. Je pense qu'il a trop chauffé celui-là. Il n'y a plus moyen que j'ai une image correcte sans devoir chipoter 3 heures. Donc tant pis. On va quand même commencer comme ça. De toute façon, la séquence classique, vous la connaissez. C'est toujours, on va commencer par la flexibilité. Et là, vous aurez besoin d'une balle d'automassage, balle de tennis. Et ça suffira amplement pour faire cette flexibilité. Ensuite, on passera sur une activation. On la fera au chrono avec des sessions de 30 secondes à chaque fois. 30, 30, 30, jusqu'à 10 minutes au total d'activation. On fera des petits mouvements un peu différents de l'habitude pour se chauffer. Et ensuite, on partira sur 2 WOD. Donc, ils sont à l'envers derrière moi. Je suis au courant. Mais c'est la continuité de dimanche. Donc, dimanche, rappelez-vous, pour ceux qui ont participé, on a fait 2 WOD qui étaient en fait des WOD de compète de CrossFit Mons en interne. Leur compète s'est déroulée en 4 WOD au total. Donc, aujourd'hui, on va faire les WOD 3 et 4 qui sont la suite logique des WOD qu'on a fait dimanche. Justement, ça tombait bien, on peut les mettre en une seule heure, ça ne pose pas de problème parce qu'il y en a un qui est un peu plus long et l'autre qui est beaucoup plus court, un qui est plus dans le musculaire pliométrique et l'autre qui est un peu plus abdos. Donc voilà. L'image est à l'envers. Oui, je sais Patrick, je sais. Il m'embête, hein, Patrick, tout le temps. Je l'ai embêté avec son bâton, donc c'est de bonne guerre. Voilà, pas soit 2 WOD pour la partie principale aujourd'hui. WOD 3 et 4 de la compète de nos amis de CrossFit Mons. Le premier WOD, c'est un 4 time où on va faire du 50, 40, 30, 20, 10 mouvements à chaque fois. Donc ce sera la séquence à suivre. 50, 40, 30, 20 et 10. Le premier mouvement, ce sera des double under. Donc double saut à la corde. Si vous ne savez pas les faire, il y a 2 alternatives. Soit vous n'avez pas de corde, vous n'avez pas assez d'espace, vous faites des jumping jacks, ok? Ou soit vous faites x2 en single under. Merci Xavier, l'image est à l'envers, merde. Je sais pas quoi faire, franchement je sais pas. Vous allez me tuer. Donc, double under, tac 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 tac, ou jumping jack, ou single under mais x2 pour respecter le contrat. Une fois que les sauts à la corde sont faits, on passe, si on est sur la 50, on passe à 50 mouvements de air squat. Donc, squat classique. Donc 50, 40, 30, 20, 10. Et il y a une petite subtilité, une petite astérix, encore une fois, que je vous montrerai sur la zone d'exercice. C'est qu'il y a 9 under-over. Donc under-over, c'est un mouvement qu'on n'a pas encore eu l'occasion de faire. Et c'est pour ça qu'il vous faut un bâton et une chaise. Ça va nous permettre à mettre le setting pour faire des under-over. Et ça, il faudra en faire 9 à chaque fois à la fin de chaque série. Donc ça ne veut pas dire à la fin de chaque
7 de mouvements. Je m'explique. Quand j'ai fait mes 50 double under et quand j'ai fini mes 50 air squat, j'ai fini la série de 50, je fais 9 under over. Ensuite, je fais 40 double under, 40 air squat, je fais 9 under over. 30, 30, 9, 20, 29, 10, 10 et on finit par 9 bien sûr pour finir ce WOD. Donc c'est là qu'il faut placer les under over, mais je le montrerai en pratique ensuite sur la zone d'exercice. On prendra ensuite 5 minutes de repos et on ira pour un finisher, le workout numéro 4, qui est un 4 time, une série d'exercices à faire, un peu comme le premier, mais un peu plus intense, un peu plus court. Ce sera 30 down-up. Les down-up, c'est des demi-burpees, je les montrerai aussi. Suivi de 120 Russian twist, mouvement de rotation pour abdos, gainage. Donc là, il faudra en faire 120, je le montrerai aussi en pratique. Et on termine par 30 down-up. Donc 30, 120, 30. C'est la séquence pour le deuxième WOD. Voilà. Bonjour à 4 qui s'est connecté entre temps. Je rappelle pour les derniers, mon tableau est à l'envers, c'est normal, je suis au courant. Problème technique, il faudra que je regarde à l'avance pour la prochaine fois parce que ça fait 2 fois que ça me le fait. Malheureusement, on ne peut plus compter sur rien ici en cette période. Hein, non, on est de jeu. Voilà, j'enjambe les obstacles. Je pose mon trépied. Ah Arnaud, hein, ton timer il est à l'envers. Ben ouais, il est à l'envers mon timer. D'ailleurs, je vais allumer la lumière, comme ça vous verrez mieux quand même. Voilà. Bon, vous voyez mieux, mais toujours à l'envers. Ça n'arrange pas nos affaires. Allez, je branche. Yes. Ça va? Vous êtes bien? Moi aussi, ça va, je suis bien. On prend la petite balle pour commencer la flexibilité. Merci, Kat. Vous allez me tuer, vous allez me tuer. La petite balle, on la prend. Alors, on va commencer donc par de l'automassage et on va commencer par les mollets. On se met au sol. Si vous avez un rouleau d'automassage, vous pouvez l'utiliser bien entendu, mais ici on va le faire avec la balle. Donc ici, on écrase bien le mollet dans la balle et on déroule tout doucement avec la pointe de pied vers le plafond. On contrôle. Sachant que c'est moins stable que sur un rouleau. Donc stabilisez bien votre jambe, enfoncez bien la balle dans votre muscle et déroulez lentement sur toute la longueur du mollet jusqu'à la base du genou. Vous allez avoir le temps de faire 1 ou 2 allers-retours maximum. Donc mes fesses sont légèrement décollées du sol. On ne laisse pas les fesses au sol. Le point de contact, c'est les mains et la balle sur laquelle vous vous appuyez. On change de jambe, 30 secondes sur l'autre jambe. Même sur l'appui au sol avec les mains, on essaye d'engager les épaules. Essaye d'être stable sur ses appuis. Faites voyager la balle en fonction de vos sensibilités. Quand vous sentez un petit point un peu plus tendu, un peu plus sensible, vous vous enfoncez. Vous restez un peu dessus. Un dernier mouvement. Yes.
chose, travail à la balle, mais cette fois-ci pour les quadriceps, donc l'avant de la cuisse. Donc on se couche en planche et on déroule la balle sur le quadriceps. Les coudes sont au sol, vous vous appuyez sur vos pointes de pied. Et vous déroulez la balle en dessous du quadriceps jusqu'à la hanche. Yes. On change, 30 secondes, l'autre jambe. Oui, je sais, je vous fais rentrer. Désolé. J'espère que vous n'avez pas pris une balle de golf, parce que là ça ne marche pas. Hein. Yes. Maintenant, on va faire quelque chose d'un peu plus dynamique. On va aller essayer de saisir ses doigts de pied et de partir en squat avec les genoux à l'extérieur des bras. Donc je garde mes mains sur les doigts de pied, je pars en squat et je me relève. En essayant de tendre mes jambes au maximum. Là vous admirez ma superbe souplesse. Et ensuite on est reparti. On remonte. On essaye de dérouler le dos, le bas du dos. En position basse, on essaye de se redresser quand même. Pousser les hanches vers les chevilles. Tirer la poitrine vers l'avant. Et je remonte. Ok, faire cette face aussi. On arrive en bas, on ouvre. Et on monte. Vous voyez, quand je pousse mon bassin vers le haut, je remets bien ma tête entre mes épaules, dans l'axe de mes bras. Je ne garde pas ma tête vers l'avant. Là aussi, je réaxe ma tête avec mon torse. Je sors la poitrine. Allez, encore 2 à 3 mouvements. On lâche pas ses pointes de pied. Et les talons vers le sol. Allez, dernier. Yes. Ça commence à se délier. On reprend la balle. Et on va décoller un peu notre muscle latéral du tibia. On l'a déjà fait. Avec la balle, on vient appliquer une pression vraiment à la scission entre le muscle et l'os. Et on déroule. Jusqu'à la base de l'os. Et on redescend. Vous pouvez aussi vous aider de votre main, vraiment pour venir décoller ce muscle. Et positionner la balle. Là, je décolle. Petit massage, un petit massage.
Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire hein, pour la caméra? Yes, on change. Même chose, vous avez votre muscle qui ressort, on le décolle un petit peu. On passe la balle et on masse. Tout doucement. 3 à 4 allers-retours, 30 secondes. Yes. Allez, encore 2 exercices. On va maintenant prendre une position de squat. Allez saisir un pied avec le coude à l'intérieur du genou. Comme ça, je pousse mon genou vers l'extérieur et avec l'autre bras, on vient ouvrir le torse vers le plafond. Je tiens 3 secondes en haut et je change. Les pieds sont bien à plat, on ne décolle pas le talon. Là, on va faire 10 en tout, 5 ouvertures de chaque côté. Pensez à bien pousser les genoux vers l'extérieur. À bien sortir la poitrine aussi. Mon regard suit ma main. Et je tends bien le bras à chaque mouvement. Yes. On va quand même délier un peu le haut, vu qu'on a des donuts notamment, des mouvements de burpees. Donc, on va faire notre massage avec la balle sur les pectoraux. C'est-à-dire que vous venez ici, à l'insertion entre le deltoïde et votre pec. Vous appliquez la balle contre un mur ou contre le sol. Contre un mur, c'est mieux si vous avez à disposition. Et on vient effectuer des petits mouvements circulaires. Donc sur le haut de la poitrine, le haut du torse. Juste en dessous de l'insertion avec l'épaule. C'est là que votre grand pectoral s'attache sur votre humérus. Et je touille, et je touille. Alors, on s'enfonce vers la balle, on relâche les tensions. Ça ne va pas être super agréable. On change de côté pour les 30 dernières secondes. Yes. Flexibilité, c'est fait. On va passer maintenant à un peu d'activation au poids du corps. Je vais mettre le timer, il va avoir un bip toutes les 30 secondes pendant 10 minutes. Et il suffit que vous me regardiez faire et vous faites la même chose. On va alterner différents mouvements d'activation. Donc on va un intervalle de 30 secondes sans repos.
Oui, je sais, c'est à l'envers, mais il y aura le bip, c'est ça qui est le plus important. Et vous faites la même chose que moi. On va pas se compliquer la vie. Et d'ailleurs, on va commencer dans 10 secondes. Ça va être cool. On va commencer par des petits sauts gauche-droite. Et on fait des rotations des épaules. Avant, arrière, juste les épaules. On change de sens, de rotation. Ouais, on peut agrandir un petit peu. Yes. On passe à des talons-fesses, on reste en mouvement. Donc on augmente l'amplitude du talon-fesse. Gainez, serrez les abdos, montez la poitrine, restez bien droit. Essayez de bien mettre les genoux perpendiculaires au sol. De bien taper juste au-dessous du genou, au niveau des fesses. Et maintenant, on va venir faire des coudes, des genoux. Enfin, c'est mieux en anglais en fait. Parce que c'est knees to elbow. Donc c'est genoux au coude. Ça a l'air de rien. Vous devez donner la contraction avec vos abdos à chaque fois. Boum, dynamique. Tcha. En croisant. Continue. Et on passe sur des high knees. On lève les genoux. Genoux, poitrine. Là aussi, on reste bien droit. On élève les genoux dans l'axe des épaules, des hanches. Et on passe sur des squats à votre aise. 2 secondes, 2 secondes. Et on va faire un peu de front kick. Ça va faire plaisir à ta taille. Vous tapez devant avec le plat du pied. Le mouvement part de la hanche. Et vous devez vraiment contracter les abdos. Yes. En planche. Une belle petite planche. On est gainé, gainé. On serre les fesses, les abdos. Les bras sont parallèles. On ne joint pas les mains. Et on peut passer sur des pompages directement. À son aise, 2 secondes pour descendre, 2 secondes pour monter. Vous pouvez les faire sur les genoux. Et on passe en planche latérale. Vous choisissez votre côté. De toute façon, il sera inversé par rapport à mon écran. N'est-ce pas? Je vous connais, hein? On tient une belle ligne entre les chevilles, les genoux, les hanches, l'épaule. Et on change de côté.
gauche-droite, les épaules. Reste bien droit. C'est les épaules qui tournent. Les talons de fesses. Les genoux dans l'axe. Axe, épaule, cheville. Les pieds viennent bien toucher derrière. Niveau des fesses. On sera bien chaud. Knees to elbow. Allez, je compte sur vous pour le dynamisme. Contraction, abdos, boum. Air squat. Même tempo. 2 secondes, 2 secondes. Les pieds bien à plat au sol. Front kicks. Plat du pied. C'est un peu comme les coups de genoux. C'est bien de la contraction. La planche. La planche. 30 secondes. Et on va enchaîner avec les pompages. Let's go. Doucement. On tient 30 secondes. À l'aise. La planche sur le côté. Ah, ça va être le dernier. Et on se met debout. J'ai oublié les high knees. Allez, une petite surprise. Et la side plank. Allez, souriez. Je vous vois, vous faites la gueule. On est actif ou pas? On est activé, hein? Yes.
Je mets pas de pipe au dernier. C'est bizarre, hein? Allez, bien joué. Il y a le cardio qui est un petit peu monté. On transpire un peu. C'est le bon signe. Essuyez-vous. Buvez une petite gorgée. Allez, parfait. Il y a une petite instabilité réseau là, mais je vois que c'est récupéré. Donc, vous pouvez préparer votre zone. Dans le premier WOD, on aura des double under, donc des sauts à la corde, ou des jumping jacks pour ceux qui ne sont pas équipés ou qui n'ont pas assez de place. Ensuite, c'est des air squats. Donc là, ça va classique. Et il y aura le fameux mouvement des under over à effectuer. Et là, je vais vous expliquer le setting. Vous prenez votre chaise, vous prenez votre bâton, et le but, c'est que vous ayez un obstacle pour passer au-dessus et en dessous. Donc moi, ma box va faire office de chaise, et j'ai mon petit bâton, et je vais caler mon bâton avec la plate. Vous prenez quelque chose que vous avez à disposition, un pack d'eau, peu importe, ou quelqu'un qui tient le bâton pour vous pendant l'effort, pourquoi pas. Voilà. Mais en gros, vous devez avoir un bâton plus ou moins à hauteur de chaise où il faudra passer en dessous et puis au-dessus. Donc je montre, si on va faire 9 under over, d'abord passer en dessous, ensuite au-dessus. Donc ça donne, je passe en dessous, passe au-dessus, en dessous, au-dessus. Voilà, au plus, le bâton sera haut. Au plus vous aurez facile de passer en dessous, mais vous devrez sauter plus haut. Au plus il sera bas, au plus il faudra se mettre bas pour passer en dessous, mais vous aurez facile pour sauter. C'est un choix, c'est un choix. C'est tactique. Vous choisissez. Installez-vous, faites ce petit setting chez vous. Ça ne devrait pas être un trop gros problème pour réussir à bloquer votre bâton. Il ne faut pas non plus qu'il y ait un déport de 3 mètres. À 1 mètre, c'est bon. Ok. Juste pour que vous ayez au moins l'indication de la hauteur à respecter. Pour ma part, je vais le mettre dans l'autre sens, mon bâton. Comme ça, je ferai mes under over là-bas dans le coin. Autrement, j'ai plus trop de place pour faire des double under, donc c'est embêtant. Yes. Voilà. Placez ça chez vous, faites quelques essais. Donc, je répète, c'est important. Under, over, d'abord under, ensuite over. C'est le mouvement. Et pour le WOD, dans sa globalité, donc, 50 double under, suivi de 50 air squat. La série des 50 est faite, 9 under, over. On passe ensuite à 40. 40 double under, 40 air squat, 9 under over, 30 double under, 30 air squat, 9 under over, 20, 29, 10, 10, 9. Et puis c'est time. Ok? Vous avez compris la philosophie, le planning de ce WOD. Donc encore une fois, les alternatives à la corde à sauter si vous ne maîtrisez pas les double under, c'est les single under x 2. Donc là c'est 100, mais les air squats, vous pouvez garder les 50, 40, 30, 20, 10, il n'y a pas de souci. Et les 9 under over, ça c'est toujours 9, il n'y a pas d'alternative. Ok? Je pense que j'ai assez parlé sur ce WOD, et que c'est un peu temps de le faire maintenant, non? Je vous sens un petit peu impatient là quand même. On transpire. Alors, pour ceux qui viennent de se connecter, oui, je sais, mon timer est à l'envers. Problème technique. Enfin, je résume. Alors, 7.
Clac. Voilà. C'est un for time, donc timer ascendant. Et dès que vous avez fini, vous regardez combien de temps vous avez mis, vous faites un effet miroir et c'est bon, vous avez tout compris. On est prêt? Buvez une dernière gorgée. Je prépare ma corde à sauter. Hop. 50, 40, 30, 20, 10. Faites quelques sauts quand même. Hein. Un peu pour dérouiller la machine. Ok. S'assurer qu'on ne touche rien hein, dans la zone de travail. N'allez pas fouetter votre belle-mère. Ça pourrait mettre des tensions dans la famille. Ok. Eh bien, alors 10 secondes. Allez, pas de merde à tous. On commence par 50 double under dans 10 secondes. Quelle merde. Moi j'ai rien dit, j'ai rien dit. Voilà.
reste 17. Nom de Dieu. Alors récupère. Ah, fais du bien celui-là. On reste en mouvement. 14 minutes, allez. Ceux qui sont encore occupés, on s'accroche. Très bien, Greg, on s'accorde, magnifique. Moi, les Under Over, ils m'ont tué. Je les avais mis à hauteur de boxe, même un peu plus haut, hein, avec les quelques centimètres du bâton. C'est pas mal. J'ai cru que j'allais m'affaler sur ma barre à un moment, mais non, ça va. C'est passé. Allez, pour ceux qui sont encore occupés, jusqu'au bout. On arrive tout doucement à 15 minutes, il reste 10 secondes avant 15 minutes. Et 15 minutes. Continuez si vous êtes occupés, continuez. Les autres on boit un coup, on reste un peu en mouvement. Ouais, Greg a cassé sa brosse. Condoléances, Greg. La maison décline toute responsabilité quant aux dégâts survenus dans vos cuisines et vos salles à manger. Hein. Moi, vous m'avez bien cassé mon iPhone, je dis rien. Ça peut rien, moi. Je le branche trop, là. Je fais trop de vidéos. Il devient fou. Il me laisse plus mettre l'image que je veux. Il devient capricieux. Allez, ceux qui sont encore occupés. On arrive à 16 minutes. À 16 minutes, c'est time. Pour ceux qui sont encore occupés, parce que c'est un bon timing. Voilà, on est à 16 minutes. Commencez à diminuer le tempo, à récupérer tout doucement, comme ça on va pouvoir penser au WOD suivant qui va être très court, mais qui va être complémentaire par rapport à ce qu'on vient de faire. Donc restez jusqu'au bout. Vous allez voir, vous n'allez pas regretter. Alors récupère. Des belles inspirations, expirations. On peut débarrasser la zone d'entraînement et juste laisser un tapis au sol ou un essuie au sol si vous en avez un, pour les abdos qui suivront. Allez, 10 secondes avant 17 minutes et j'arrête le chrono. 5, 4, 3, 2, 1, 17 minutes, time. Félicitations à tous ceux qui ont tenu jusque-là. Vous voyez, il nous reste 6 minutes avant 19 h. On va être très très bon, on va être très très bon. Restez avec. Préparez-vous, restez chaud. Ce WOD, il est simple. C'est un fort time, donc encore une fois, mon timer ascendant. Et il faut faire 30 down-up. Les down-up. Non, j'ai pas dit donut. Les down-up. Vous voyez venir. Down-up. C'est juste position de planche. Et on revient. C'est comme un burpees, sauf que il n'y a pas la poitrine au sol et il n'y a pas le petit saut. Ok? C'est juste boum, extension des hanches. Voilà, planche, extension. Donc 30 down-up. Suivi de 120 Russian Twist. Pour les Russian Twist, on va faire des rotations gauche-droite en maintenant son torse le plus droit possible. Boum, 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 boum.
Et je viens déposer le bout des doigts au sol. Donc venez chercher contact avec le sol à chaque fois. Vous venez bien chercher contact avec le sol à chaque fois. Je suis venu à l'écran parce qu'il y avait un message qui s'est affiché. Je ne vous voyais plus, je ne vous voyais plus. Donc, Russian twist. Boum. Les doigts au sol. Des belles rotations. On essaie de garder la poitrine la plus droite possible et le bassin et les genoux les plus fixes possible. On stabilise. On va faire donc les 30 down-up. Je l'ai montré. Les 120 Russian twist dans la foulée. Touchez bien du bout des doigts. Je compte sur vous pour aller chercher les 10 pointes de doigts au sol de chaque côté à chaque fois. Et restez bien stable au maximum avec la poitrine, les hanches et les genoux bien fixes. Et on va faire les rotations touchées au sol. Et on termine par 30 down-up. 30, 120, 30. Alright? Ça va faire du bien ça, les dernières minutes. Tant qu'il y a du réseau, on le fait vite. Avec mon petit tapis. Les cordonniers les plus mal chaussés. Hein. Allez hop. Et on est parti. Commence par 30 down-up. Extension des hanches.
Bien. Alors, on prend un coup. On tient un coup, les autres ont fini. On s'accroche. C'est une belle façon de terminer cette séance, non? Pas d'accord? D'accord. Ah. Allez, on s'accroche, on s'accroche. Ceux qui sont encore occupés, c'est les dernières reps. Pas de pause pendant les 2 reps. Moi j'en ai pris une pour le fun. Vous non. Allez. « 6 minutes 35. On s'accroche ceux qui seront encore occupés. « 6 minutes 45. Bien, Pat. Super. Et on arrive tout doucement à 7 minutes. 7 minutes. Ça doit se terminer, on est quasi fini pour la plupart d'entre vous. Allez, on boit un coup à la santé de ce WOD. Bien joué, Ashley. Job fait. Tick in the box. Ouais, en fait, le Russian twist, c'est vrai que c'est pas le meilleur exercice pour le dos. En tout cas, il faut faire attention de bien garder le dos neutre. Et d'aller chercher les obliques pour effectuer la rotation. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un coach aussi qui soit là pour regarder à côté, voir si la position du dos est bonne. Mais en tout cas, c'est vrai que si vous le faites bien, vous ne devez pas avoir trop mal au dos, vous devez avoir une petite tension, c'est normal parce que c'est le gainage qui travaille. Mais après, quand on passe aux 30 derniers down-up, là je ne sais pas si vous avez senti, mais quand on se jette en position de planche, on sent qu'il y a la fatigue des obliques et que il y a les muscles stabilisateurs qui sont plus au top de leur forme. Et donc on sent qu'on va recruter d'autres muscles un peu plus profonds sur les derniers down-up. Parce que justement on a fait cette fatigue superficielle avec les 120 Russian twist. C'est là l'intérêt de ce deuxième WOD. Et c'est pour ça que c'était pas mal de le combiner. Finalement, hein, pour cette heure. On aurait bien travaillé en tout cas. Félicitations à vous d'avoir tenu le coup. Ouais, les problèmes d'écran. J'essaie de regarder ça, je m'y prends à l'avance pour le prochain WOD live, histoire d'avoir un retour à la normale. En tout cas, je vais télécharger ça sur YouTube, et là je pourrais faire l'effet miroir, hein, donc sur YouTube ce sera bon. Ouais, ça vous fait une belle jambe, vous allez me dire, mais si vous voulez le faire refaire plus tard, cliquez sur le lien YouTube, hein, là vous l'aurez à l'endroit. Voilà. Pour le reste, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne récupération, dormez bien, hydratez-vous bien, mangez bien. Faites attention jusqu'au déconfinement, hein, restez chez vous encore au maximum. Faites attention à vous. Revenez-nous en forme quand la salle sera réouverte. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.